Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3496 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 29 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central allemand de l'Inter Milan, il s'agit de Jan Bissek. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Yunus Musa, donc milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, il y a Lucas Tassin, l'attaquant belge de l'AS Saint-Etienne. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, par exemple. On pourrait prendre qui d'autre, je sais pas, tiens, Gonzalo Guedes, joueur portugais, ancien joueur du PSG, joueur maintenant de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue également avec un autre anniversaire d'un très grand club, c'est le FC Barcelone qui fête aujourd'hui ses 126 ans d'existence en ce 29 novembre. Donc bon anniversaire et bien sûr au Barça qui pourra fêter peut-être cet anniversaire en cas de victoire aujourd'hui, parce qu'on n'oublie pas que le Barça joue tout à l'heure là contre l'équipe d'Alaves, on en parlera là dans quelques minutes. On continue, on va faire maintenant le point sur ce qui s'est passé hier soir. Niveau résultat, on commence tout d'abord en France en Ligue 1, l'équipe du FC Metz contre l'équipe du Stade Rennais. Et on peut voir le résultat final, victoire des Rennais, 1-0 du côté du FC Metz. Donc parfait, Valentin Roger, l'unique buteur de la rencontre. Donc Rennes, bien sûr, c'est puissance 4 parce que Rennes, donc là tout d'abord les statistiques de la partie, on peut voir que les tirs cadrés, regardez, Rennes efficace, 2 tirs cadrés, 1 but. Alors que Metz, les gars, ils ont eu plus de 5 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Et surtout, comme je dis, c'est une équipe très efficace, une très bonne équipe actuellement, l'équipe de Rennes, parce que sur les 12 derniers points à prendre, mais ils ont pris les 12 points. En gros, contre Strasbourg, le Paris FC, Monaco et le FC Metz. 4 sur 4 pour cette équipe, bien sûr, du Stade Rennais. Souvenez-vous, les gars, le 27 octobre, il y a à peu près un mois. Bon, un mois et 2 jours exactement, Habib Beye était annoncé viré, donc voilà, exclu, on l'a senti à Ouna, un journaliste, il disait Habib Beye n'a pas résisté à la défaite contre le GC Nice hier soir, il a été démis de ses fonctions au réveil. Bon, après on avait appris en gros qu'il avait eu un sursis, en gros qu'il était resté en place. Et puis du coup les gars, les 5 matchs qu'on suivi, c'est un match nul qu'ils avaient fait contre l'équipe de Toulouse, et ensuite ils ont enchaîné ces 4 victoires là. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on parle plus de licenciement bien sûr du côté de Rennes concernant Habib Beye qui a totalement, on peut dire, changé, renverser la vapeur du côté du Stade Rennais. Toujours sur ce match hier, on va parler d'un joueur du FC Metz, les gars, donc l'attitude de l'Ivoirien Kofi Ouaouo sur le banc pour la première fois de la saison ce soir. C'est vrai qu'il a commencé tous les matchs titulaires depuis le début de saison, et là pour cette 14e journée, il a commencé sur le banc, ça n'a pas plu. Alors pas du tout les gars, lors de l'échauffement, regardez, il n'a même pas voulu s'échauffer pour montrer son mécontentement, il s'est assis sur le ballon, il s'est assis sur le ballon, donc là c'est une attitude très très moyenne, j'espère que l'entraîneur de nouveau le remettre sur le banc, le mettre même pas dans le groupe lors des prochains matchs, parce que c'est 13 fois comme tu étais titulaire. Si l'entraîneur voulait tester quelque chose d'autre, il doit comprendre bien sûr qu'il y a aussi des autres joueurs qui peuvent jouer bien sûr. Donc lui en tout cas c'est pas trop passé, on va dire, son attitude du côté des supporters et même du côté du club bien sûr du FC Metz. Et pour finir sur ce match hier, donc avec la victoire de Rennes, c'est la Rennes Montada, parce que Rennes est actuellement 4e quand même de Ligue 1, eux qui étaient loin avant bien sûr tous les points qu'ils ont pu prendre là. Sur les 12 derniers points à prendre, ils ont pris les 12, et du coup ils ont vraiment grappillé place par place et ils sont actuellement 4e en attendant bien sûr les matchs, les matchs du jour, les matchs de demain également. Donc voilà, grosse remontée au classement bien sûr pour le Stade Rennais. Au programme aujourd'hui, 3 rencontres de Ligue 1. Donc tout d'abord, un match Ligue des Champions, Monaco contre le PSG. 2 équipes qui ont joué cette semaine en Champions League. Il y aura aussi un match, quasiment on peut dire pour le maintien, même si pour le Paris FC, je pense que le maintien, ils vont l'obtenir, mais pour la Géocère, ça va être compliqué. Donc Paris FC à Géocère, et ce soir Marseille contre Toulouse. Donc voilà, c'est les 3 rencontres du jour. On va parler de quelques matchs. On va commencer tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Monaco. Ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Luis Enrique, donc toujours à fond. Donc si on lit un petit peu l'encadré, donc plus de 2 ans après son arrivée, l'entraîneur parisien qui avait pu manifester quelques signes de lassitude après le sacre européen conserve toujours la même exigence envers ses joueurs, le jeu et les résultats bien sûr. Il veut toujours le maximum tout simplement. Luis Enrique est toujours avec lui, donc il encense tout d'abord le retour de Paul Pogba, parce que le PSG va jouer contre Monaco, Monaco de Paul Pogba qu'on pourrait voir, et on espère jouer aujourd'hui. Il n'avait pas joué lors du match de Ligue des Champions contre Pafos, il n'était pas entré en jeu, il avait joué le match avant 10 minutes, donc est-ce qu'il sera titulaire aujourd'hui? Je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais on pourrait peut-être le voir jouer un peu plus, une demi-heure contre le PSG, on verra. C'est une bonne nouvelle d'avoir un joueur d'un tel niveau de retour, il est encore le présent et l'avenir du football. Voilà ce qu'il a pu dire sur Paul Pogba, toujours avec Enrique. Donc les propos forts de Enrique sur le manque de buts de ses attaquants, parce qu'actuellement le meilleur buteur c'est João Neves, un milieu de terrain. Le deuxième c'est Vitinha,
Donc Neves il a 6 buts, Vitinha il a 5 buts, c'est un milieu de terrain. Après je crois qu'il y a Nuno Mendes qui doit être à 4 buts, c'est un défenseur gauche. Voilà, l'attaquant, le meilleur buteur c'est Barcola qui a 4 buts. Donc il dit voilà, on est une des équipes qui marque le plus en Europe, c'est vrai. Et en France, et dans Ligue des Champions, c'est l'équipe qui a le plus marqué. Mais c'est vrai que les attaquants marquent très peu, c'est surtout les milieux et les défenseurs qui marquent. Donc comme entraîneur, ce n'est pas important de savoir qui marque, l'important c'est de marquer plein de buts et de faire des passes décisives. Pour moi, c'est anecdotique de savoir qui marque en gros. Voilà, donc lui, peu importe, voilà, qui marque du moment que son équipe gagne les matchs, il marque des buts. C'est ça, bien sûr, le plus important. Et Enrique a une discussion aussi avec Lucas Hernandez suite à son rouge. Souvenez-vous le gros coup de coude qu'il a mis à Xavi Simons lors du match de la LDC. Donc tu peux avoir de l'expérience, mais ce sont des actions à gérer en moins d'une seconde, bien sûr. Donc c'est la beauté du foot et du sport de haut niveau. Bien sûr, j'ai parlé avec Hernandez. Il est très important dans l'équipe, il a de l'expérience et tous les joueurs l'aiment. C'est important de connaître sa manière de penser. Je suis très content avec lui, il doit changer sur ça. Il le sait bien sûr, il n'y a aucune préoccupation, mais c'est important de changer ça. Parce que oui, il l'a pris à la 94e minute de jeu, mais s'il l'aurait pris à la 50e, ce coup de coude, enfin ce rouge, ça aurait pu pénaliser totalement bien sûr l'équipe parisienne. Et toujours avec Enrique, il parle aussi bien de Vitinha, est dans le top mondial bien sûr. C'est très bon pour moi d'avoir un joueur de cette qualité de Vitinha. Il aime jouer au football, il veut s'entraîner tous les jours. Ce sont des joueurs que tu dois enfermer bien sûr. Vous aimez beaucoup classer les joueurs car il est très différent par exemple de Busquets qui a été top mondial. Vitinha est dans le top mondial sans aucun doute. Voilà, il fait partie Luis Enrique des plus grands milieux de terrain en gros, peut-être de l'histoire du football. Après quand je dis les plus grands, les gars, on va pas mettre dans le top 3 mais peut-être dans le top 10, 15, 20. Vitinha, je pense que voilà, actuellement les gars, c'est quand même du très très haut niveau ce qui montre bien sûr le joueur parisien. On continue toujours sur cette rencontre les gars, et l'autre info concernant bien sûr Luis Enrique, il parle de Nuno Mendes qui était sorti à la mi-temps lors du match contre Tottenham. Il est forfait pour affronter Monaco aujourd'hui. Il a été victime d'une blessure minime à la cuisse droite face à Tottenham, a dit que le PSG dans son point médical. Donc du coup, aucun risque pris. C'est pour ça qu'il était sorti, il était peut-être proche d'une blessure. Donc du coup, voilà, forfait aujourd'hui. Il fera peut-être son retour lors du prochain match. Donc Hakimi, Doué et aussi Renato Marin, gardien, sont également forfaits pour cette rencontre cet après-midi. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match, bien sûr Monaco-PSG, un coup d'envoi à 17h. On va parler aussi de l'Olympique de Marseille. Ce soir 21h, ils reçoivent l'équipe de Toulouse, donc Marseille plutôt pas mal. Ils ont gagné bien sûr 2-1 contre Newcastle, match d'avant ils ont gagné 5-1 contre Nice. Voilà, donc on commence tout d'abord avec Greenwood, un récupère et jouera avec le badge top scorer en Ligue 1 ce week-end parce que c'est lui le meilleur buteur actuellement de la Ligue 1. Meilleur passeur c'est Vitinha qui aura le badge lui dans le dos. Et meilleur buteur c'est Greenwood. Voilà, on peut avoir le petit badge là doré. Donc il aura ce badge là dans le dos. Greenwood pour le match de ce soir. Leonardo Balerdi, il a dit en ce moment on joue bien, on fait régner l'ordre sur le terrain. Et l'effectif de cette année, il a dit c'est l'un des meilleurs que j'ai connu à l'OM. L'équipe actuelle, il dit que c'est le meilleur effectif depuis qu'il est du côté de Marseille. Toujours avec l'OM, on va parler aussi de Naïef Aguerd, un défenseur marocain. On apprend aujourd'hui qu'il pourrait être de retour dans le groupe de l'OM. J'ai pas vu encore le groupe, qui n'a pas encore été dévoilé, mais il pourrait faire son grand retour. Naïef Aguerd qui avait une pubalgie depuis pas mal de semaines. Ça serait une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe marseillaise. Toujours avec cette équipe de l'OM, on va parler aussi des explications fortes de Roberto De Zerbi sur la titularisation de Bacola lors du match contre l'équipe de Newcastle, le jeune Daryl Bacola. Donc il a dit je n'ai pas dormi pendant 2 nuits avant Newcastle quand on m'a dit qu'Aguerd ne pouvait pas jouer. Parfois on cherche la solution la plus difficile alors qu'on laisse de côté la solution la plus facile et j'ai choisi la plus simple en gros. Bacola s'améliore et méritait de jouer, qu'il ait 17, 18 ou 42 ans. S'il me donne des garanties en gros mentales, c'est mon problème bien sûr. J'ai revu son entraînement de samedi matin et j'ai pensé que c'était le bon match pour lui, mais je ne l'aurais jamais fait jouer si on n'avait pas joué au Vélodrome. Ce stade aide les jeunes. Voilà en gros pourquoi il a voulu titulariser Daryl Bacola qui a fait un match plutôt correct bien sûr. Bon, il n'a pas fait non plus le meilleur match de sa jeune carrière, mais voilà, c'est encourageant ce qu'il a pu montrer lors d'un match comme de Ligue des Champions face à une redoutable équipe qui est Newcastle. Et De Zerbi aussi veut absolument préserver Kondogbia. Il a dit je veux le gérer de la meilleure des manières parce qu'il est très important pour nous. On ne doit plus le perdre jusqu'en février ou mars parce qu'il se blesse souvent quand même Kondogbia. Donc il a besoin de continuité, de ne pas s'arrêter, de ne pas retourner à l'infirmerie à cause de problèmes musculaires. Donc voilà, il aimerait le conserver là lors des prochaines semaines, prochains mois bien sûr, et éviter bien sûr qu'il retombe dans ses blessures. Kondogbia. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match entre l'Olympique, enfin surtout Marseille, Toulouse on n'a pas trop parlé parce qu'il n'y a pas trop d'infos, mais voilà, bonne chance à l'OM ce soir. On continue dans les autres championnats.
On prend la direction de l'Italie. Hier, il y avait l'équipe de Como qui joue contre Sassuolo. Et Como, on sait que c'est une très très belle équipe entraînée par Fabregas, cette équipe. Et Como s'est imposé 2-0. Donc Doufkas et Moreno étaient buteurs. À noter que Nico Paz, pépite bien sûr, peut-être le meilleur joueur actuellement de Como, peut-être le meilleur joueur de la Serie A. Et ben en tout cas, il a été pas sordé lors de ce match. Et Como et Fabregas sont imprenables cette saison. L'équipe italienne enchaîne avec 14 matchs invaincus sur 15 disputés. 15 matchs joués et seulement une défaite. Bon, après, ils ont fait aussi pas mal de nuls, bien sûr, mais ils ont seulement une défaite en 15 matchs. Pour une équipe comme Como, c'est quand même exceptionnel, bien sûr. Et toujours avec cette équipe, à noter que Nico Paz, un joueur qu'on parle beaucoup, parce que ce joueur devrait retourner au Real Madrid à l'été prochain. Et ben, en tout cas, c'est lui le meilleur buteur de Serie A, 5 buts. Et c'est lui également le meilleur passeur de la Serie A avec sa passe dès hier qu'il a pu faire lors du match, bien sûr, contre Sassuolo. Et ben, il est meilleur buteur et meilleur passeur, Nico Paz. Donc, avec ça, à chaque fois, 5 réalisations. Donc, félicitations, bien sûr, à cette pépite argentine. Et toujours avec l'équipe de Como, vu qu'on parlait d'eux, bien sûr, rien à voir avec le match d'hier, mais on va parler juste du mode FIFA en gros. Et incroyable, Como lance son équipe e-sport et recrute. Alors Verjgang, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne né en 2006, il est notamment connu pour avoir remporté 531 matchs de suite en fut champion sur FIFA 21 alors qu'il avait seulement 15 ans. Voilà, donc je me souviens, j'en ai parlé à l'époque de ce crack. Donc un vrai crack et un gros coup pour Como qui décidément se développe très bien dans tous les domaines parce que l'équipe senior football, voilà, ça se passe bien. Et aussi dans leur équipe e-sport, ils ont signé un crack tout simplement. C'est ce joueur qui avait enchaîné comme 531 matchs avec une victoire sur le mode fut champion. Le mode fut champion, il est redoutable sur le jeu FIFA. Il a fait 531 victoires d'affilée. C'est exceptionnel. Bref, on continue toujours en Italie. Le programme du jour, donc le Genoa contre l'AS Vérone, Udinese se déplace à Parme, la Juventus Turin reçoit Cagliari et la belle affiche l'AC Milan contre la Lazio ce soir à 20h45. Du côté de l'Espagne, il y avait une rencontre hier, le club de Retafe jouait contre Elche. Elche qui avait gêné, on se souvient, le Real Madrid. Là, il y a quelques jours de partout. Bon, en tout cas, ils se sont fait battre du côté de Retafe 1-0. Donc, Arambari a été l'unique buteur de cette rencontre. Le programme aujourd'hui du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid qui est sur 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Ils reçoivent le promu Real Oviedo. Bilbao se déplace à Levante. Osasuna se déplace à Mallorca. Et le Barça, pour son anniversaire, c'est 126 ans, reçoit au Camp Nou l'équipe d'Alaves. Elles avaient déjà reçu samedi dernier l'équipe de Bilbao au Camp Nou. Elle s'est imposée 4-0. Cette fois-ci, de nouveau, une réception pour le FC Barcelone cet après-midi. Et à noter, les gars, c'est pas encore sûr, mais ça peut être une très bonne nouvelle parce que Pedri est enfin prêt à faire son retour avec le Barça. L'Espagnol pourra rejouer pour la première fois depuis sa déchirure musculaire d'octobre, il y a plus d'un mois. Il devrait faire partie du groupe convoqué pour ce Barça-Alaves cet après-midi. Donc, j'ai pas vu encore le groupe officiel. Mais voilà, s'il y a des infos qui circulent comme ça, il pourrait faire son retour. En gros, le projet du Barça, ce serait qu'il soit là, qu'il joue, peut-être pas titulaire, mais peut-être qu'il joue 10, 15, 20 minutes dans le match. Et surtout que mardi, parce que mardi prochain, le Barça rejoue. C'est pas de la LDC, c'est de la Liga. Le Barça joue contre l'Atlético Madrid. Voilà, un énorme match. Et ce serait qu'il soit titulaire. Donc c'est pour ça qu'il pourrait jouer un petit peu aujourd'hui. Et après, peut-être être titulaire pour le match mardi contre les Colchoneros. Toujours avec le FC Barcelone, on apprend également que Araujo est forfait avec le Barça pour affronter Alaves ce week-end. Il s'est blessé. Je ne sais plus si c'était à l'entraînement ou lors du dernier match où il avait pris rouge, j'en sais rien. Donc en tout cas, il devrait être absent plusieurs semaines. Voilà pour le FC Barcelone. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? On ne sait pas parce qu'on sait. Pourquoi je dis bonne? Bon, pas bonne parce qu'il est blessé, mais peut-être bonne parce qu'il est indisponible. Parce qu'on sait que des supporters du Barça, voilà, ils ont un petit peu marre d'Araujo, en plus encore avec ce rouge qu'il a pu faire. Bon, après, pour moi, ça reste comme une mauvaise nouvelle, bien sûr, pour le Barça. Parce que bien sûr, c'est quand même un joueur important, Araujo, malgré que des fois, il faut un peu ses matchs, comme c'était le cas en LDC. Ça reste quand même, bien sûr, un très bon défenseur. Et concernant Ter Stegen, des nouvelles aussi du gardien allemand. Il sera disponible dans 2 semaines. Lui qui est blessé, c'était fait opérer du dos, là, c'était début septembre. Et il est proche du retour, les gars. Après, est-ce qu'il va retrouver sa place de titulaire? Je ne pense pas, bien sûr, à le Barça signer Juan Garcia pour qu'il soit numéro 1. Mais voilà, il va faire son retour, ça c'est une bonne nouvelle. Et il risque de partir bien sûr en janvier pour avoir du temps de jeu s'il veut disputer bien sûr la Coupe du Monde. Concernant le Real Madrid, donc le Real ne joue pas aujourd'hui, c'est ça que je vous montrais le programme. Le Real, ça sera plutôt demain. Ça sera où le Real, j'en ai parlé. Je ne sais plus trop où il joue, le Real Madrid. Bon bref, 3 retours face à Girone. Voilà, c'est marqué, j'ai juste à dire là à l'image. Donc 3 retours dans le groupe du Real Madrid. Donc normalement, Militao, Rudiger et Franco Mastantuono, les 3 seront de retour pour le déplacement du côté de Girone demain. Et à noter, j'ai été parti regarder les derniers Girone Real Madrid. Saison dernière, 2 fois le Real Madrid s'est imposé, je crois, 7 buts cumulés, la même chose il y a 2 ans. Je crois que sur les 2 dernières années, 4 victoires sur 4 du Real, avec peut-être au moins 15 buts marqués, 0 but concédé.
Donc voilà, Real Madrid, hein, c'est une équipe qu'ils adorent, l'équipe de Gérone. On part cette fois-ci en Allemagne. Hier, il y avait un match, Gladbach contre le RB Leipzig 0-0. C'est plutôt surprenant, c'est rare les 0-0 en Allemagne, parce que des fois ça va dans tous les sens les buts. Donc là, bon, pas de but. Il y a eu un but, mais il a été refusé pour hors-jeu. Donc voilà, partage des points. Au programme aujourd'hui, le Bayern reçoit l'équipe de St. Pauli. Gros match, c'est Leverkusen contre Dortmund ce soir à 18h30, ou par exemple pour prendre qui, je sais pas, Union Berlin reçoit Edenheim tout à l'heure à 15h30. Du côté de la première ligue, il n'y avait pas de match hier, donc on passe directement au programme du jour. Donc voici bien sûr les rencontres. Donc City reçoit Leeds United, Everton reçoit l'équipe de Newcastle qui a été battue par Marseille en milieu de semaine, Tottenham reçoit Fulham, ou par exemple un Sunderland contre Bournemouth. Voilà. Et concernant juste une équipe Everton, donc Everton avait joué lundi dernier contre Manchester United, on se souvient, il s'était imposé 1-0. Après, ils avaient joué quasiment tout le match 10 contre 11. On se souvient que Gay avait pris rouge parce qu'il avait frappé un de ses coéquipiers. Gay, les gars, est suspendu 3 matchs, les gars, pour avoir giflé son coéquipier. Bon, depuis, les gars, les deux se sont expliqués. Donc, voilà, donc c'est passé autre chose. Mais il a pris quand même 3 matchs. Voilà, il a pris 3 matchs, donc il sera suspendu, bien évidemment, pour le match là, pour la réception de Newcastle, le milieu sénégalais. Concernant l'équipe de Chelsea, joue pas aujourd'hui. Chelsea, c'est demain. C'est demain dimanche. En plus, Chelsea reçoit Arsenal. Chelsea deuxième, Arsenal premier, il y a 6 points d'écart entre les deux. C'est un énorme match. Et à noter que Cole Palmer, les gars, est de retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. L'Anglais est revenu de sa blessure et sera disponible pour le match demain contre Arsenal. Lui qui est blessé depuis longtemps, depuis quasiment, je crois, mi-septembre. Il était un coup revenu, puis c'était, je crois, retordu l'orteil sur un coin de porte. Voilà, donc il s'était fait très mal. Il avait reloupé quelques matchs et normalement demain ça sera son grand retour face aux Gunners. Donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe de Chelsea. Concernant Liverpool, on sait que Liverpool actuellement sont en crise totale. Et Liverpool devrait verser une indemnité de 11 millions d'euros en cas de licenciement de Arne Slot, vu qu'il a encore un long contrat du côté des Reds. Donc s'il venait à se faire licencier, ce qui peut être le cas ce week-end, je crois qu'il joue contre West Ham demain, s'ils perdent, pour moi je vois pas comment il peut rester en place bien sûr. Donc voilà, il devrait quand même. C'est pour ça aussi peut-être qu'ils hésitent peut-être à le virer, parce qu'il y a quand même 11 millions d'euros qu'ils vont devoir débourser Liverpool à leur coach s'ils venaient à le virer. Donc voilà, tout dépend bien sûr des 2 prochains résultats. Il doit gagner les 2 prochains matchs, vraiment s'il veut rester en place du côté du banc. On continue les gars, on quitte l'Europe, on prend la direction du continent sud-américain. On va parler de Santos, l'équipe de Neymar. Et il jouait hier contre Sport Recife. Et Neymar, les gars, il y a à peu près une semaine, j'avais dit que normalement Neymar ne rejouera plus en 2025. Pourtant, encore en 2025. Et Neymar, les gars, il n'a pas voulu écouter ses médecins qui lui ont dit non, il ne faut plus que tu joues, t'es blessé, voilà, il ne faut pas que tu joues. Et Neymar a pris le risque, il a rejoué. Et donc son équipe déjà s'est imposée 3-0. Donc Santos était 17e, Sport Recife est 20e. Eux, ils vont descendre Sport Recife, mais Santos elle joue totalement le maintien. Il était là Neymar, il a réalisé un très gros match Neymar, malgré qu'il n'était pas 100% vu qu'il était blessé. Donc Neymar a joué contre l'avis de ses médecins bien sûr et a fait gagner Santos. Un but, une passe D sur la victoire 3-0. Donc Neymar est en train de sauver son club qui n'est plus relégable à 2 journées de la fin. Mais il joue bien sûr blessé. Voilà, il force sur sa blessure, ça peut peut-être l'aggraver, peut-être qu'il pourrait louper la Coupe du Monde, on n'en sait rien. Mais il joue blessé actuellement Neymar. Et en flash interview à la mi-temps, Neymar s'exprime sur sa blessure. Il a dit il y a eu beaucoup de spéculations, de choses dites qui n'étaient pas vraies. Vous devez faire attention à ce que vous dites car ça touche un être humain. Honnêtement, physiquement, concernant mon genou, il n'y a pas tout qui va bien. Il dit voilà, que son genou ne va pas bien, mais voilà, il force dessus en gros. Mais je n'ai pas joué contre la volonté des docteurs comme beaucoup d'entre vous ont dit. On s'est tous concertés, puis le dernier qui a pris la décision, ça a été moi. Voilà, c'est lui le dernier vraiment qui dit s'il peut ou pas. Donc je ne suis pas en train de sacrifier ma carrière en jouant ce soir. Voilà ce qu'il a pu dire à la mi-temps de ce match. Où il a été décisif avec un but, une passe D bien sûr. Le joueur Neymar. On revient en Europe, on va parler de l'équipe de France féminine qui jouait hier un match. C'était contre la Suède, donc c'était le match de la 3e place de la Ligue des Nations, parce qu'on se souvient, pour se qualifier en finale, ils avaient perdu face aux Allemandes. Et du coup, c'est plutôt un Allemagne-Espagne finale de la Ligue des Nations pour la petite place, enfin la 3e place. Donc ça s'est joué entre les 2 équipes qui ont perdu la demi-finale. Donc la Suède et la France. Donc pour l'instant, pour ce match, allez, la France s'est imposée 2-1 contre la Suède. Donc match retour, ça sera mardi prochain cette fois-ci en Suède. Donc si la France fait nul ou gagne, en fait, elles finiront 3e de cette Ligue des Nations. Donc voilà, il faudra attendre le match retour bien sûr dans quelques jours. On continue les gars, on revient nous sur cette semaine européenne où la France, c'est simple, réalise la plus belle semaine de tous les pays en Coupe d'Europe avec plus de 1571 points engrangés pour l'indice UEFA, avec 5 victoires, un nul, une défaite. Donc la défaite c'est Nice, le nul c'est Monaco et les victoires c'est le PSG, c'est Marseille, c'est Strasbourg, c'est Lyon et c'est je sais plus, et Lille bien sûr, on va pas les oublier. Donc le classement des points d'indice UEFA remporté cette semaine, donc la France, comme je dis 1571, donc c'est mieux que les clubs polonais ou même les clubs italiens. On peut voir voilà, chaque
chaque pays, en gros, combien de points ils ont pu prendre. Hein. Voilà. Donc la France numéro 1 bien sûr sur cette semaine bien sûr. Et on continue avec un joueur qui a été très bon sur cette semaine bien sûr. Désolé. C'est Vitinha bien sûr. Et Matuidi, donc Vitinha, il n'a pas de limite pour lui. Comme Modric, il peut viser le ballon d'or sur une saison. C'est que Modric l'a gagné. Rodri également en tant que milieu de terrain. Là, je vous parle en tant que milieu de terrain, il l'a gagné également. On se dit pourquoi pas Vitinha. Bon, après, c'est que cette saison, les gars, on est encore en début de saison. La saison est longue, les titres seront très importants. La LDC, tout ça. La Coupe du Monde, bien évidemment, parce que là, c'est une année de Coupe du Monde. Donc, la Coupe du Monde aura son importance pour le ballon d'or. Mais voilà, Matuidi sait que Vitinha peut aspirer à remporter le ballon d'or. Et Sami Khedira, les gars, encensé Vitinha. Donc, Khedira, ancien joueur, par exemple, de l'Allemagne, même du Real. Il fait désormais partie des tout meilleurs à son poste, je ne le vois aucun défaut. Son triplé contre Tottenham vient récompenser sa progression impressionnante de ces derniers mois. En 2025, il a pris une nouvelle dimension. Il fait désormais partie des tout meilleurs à son poste au milieu de terrain. Il est le métronome de cette formation parisienne, le régulateur du jeu. Il est complet, je ne lui vois même aucun défaut, tout simplement, ce Vitinha. En plus, il est très complémentaire de Neves et de Fabien Ruiz. Et il forme un entrejeu de classe mondiale, bien sûr, ces trois-là. Dans les duels, il est percutant, il ne s'avoue jamais vaincu. Il diffuse le sentiment d'aimer aller au combat et de s'arracher pour récupérer le ballon. Il est totalement sous le charme, Sami Khedira. Voilà, sur bien sûr Vitinha. Et toujours avec Vitinha, donc Tolisso lui aussi qui a mis un triplé ce week-end, enfin cette semaine plutôt, lors du match contre le Maccabi Tel Aviv, vous aurez 6-0 Lyon, il a mis le triplé. Et Tolisso a voulu faire comme Vitinha après son triplé. Donc quand Vitinha a mis 3 buts, je leur ai dit que mon rêve c'était aussi de mettre un triplé une fois dans ma carrière. Et dès le lendemain, il a mis ce triplé. En gros, ça fait plaisir. C'est le premier triplé de ma carrière pour Tolisso. Avec les Kinos, regardez le match de Paris. Et quand Vitinha a mis les 3 buts, je leur ai dit que mon rêve, c'était bien sûr lui aussi de mettre un triplé. Après, souvent, on met un triplé avec un penalty, mais j'ai réussi à le faire sans. Voilà, sans penalty, il a réussi à mettre un triplé. C'est un objectif dans ma carrière. Je suis très content que ça ait aidé l'équipe à gagner, bien sûr, lors de ce match contre l'équipe de Maccabi Tel Aviv. On continue, on va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi. Des nouvelles, tiens, d'Hakimi, on sait qu'il est blessé. On sait que son objectif revenir pour la CAN, le premier match. En tout cas, Hakimi, on apprend aujourd'hui qu'il enchaîne 6 heures de rééducation par jour pour jouer la CAN. Vraiment, il fait beaucoup de soins avec les kinés, avec peu importe les médecins, pour essayer d'être prêt pour jouer cette CAN. Il veut revenir au plus vite pour aider ses coéquipiers, bien sûr, pour cette compétition qui commence le 21 décembre prochain. Des nouvelles CAN de William Pacho, les gars. Il va prolonger son contrat jusqu'en 2030 avec le PSG. Accord de principe trouvé pour la prolongation du défenseur de 24 ans. Pacho aura une belle augmentation de salaire. Voilà. Vu l'importance, vu le genre cadre maintenant qu'il est, il va faire partie des joueurs les mieux payés maintenant du côté de l'équipe parisienne. On continue les gars, on va parler de Vincent Kompany sur la sortie de Neuer sur le but de Martinelli. N'est pas une erreur. Un petit rappel, donc Neuer est sorti, on sait que c'est un gardien, un goal volant, les gars il sort très loin. Donc sur un contre, on peut avoir Martinelli là qui part, qui lui met un grand bond. Et Neuer, regardez, il était quasiment rond central. Bon, après, il n'y a plus personne dans le but, il n'a plus qu'à marquer, bien sûr. Donc pour lui, c'est pas une erreur que Neuer est sorti aussi loin. De quelle erreur parle-t-on? J'ai un avis différent là-dessus. Que doit faire un gardien de but? Attendre qu'il se retrouve seul face à l'attaquant, en gros, ou sortir pour aider son coéquipier à anticiper la situation? Je suis un peu surpris par la question. C'est la première fois que j'entends dire que c'est une erreur, en gros. Neuer est voulu anticiper, essayer de récupérer le ballon. Bon, ça n'a pas été le cas et du coup, il s'est fait punir, bien sûr, le gardien allemand. On continue les gars avec Pellegrini et c'est officiel, le coach du Betis prolonge du côté du Betis Séville. Il prolonge jusqu'en 2027. Des nouvelles de Sergio Ramos, on apprend aujourd'hui qu'il est sans club. Ramos, il était du côté de Monterrey au Mexique et du coup le défenseur a décidé de quitter Monterrey en tant que joueur libre. Donc il a résilié son contrat et actuellement il est sans club. On ignore encore quel sera son prochain club. Pourquoi pas un retour peut-être en Europe ou peut-être prendre sa retraite. On sait que Ramos, il est de 87, donc il a 38 ans Ramos. Donc oui, il arrive là sur ses dernières années, bien sûr, de carrière. Après, lui, peut-être, je sais pas, peut-être une dernière aventure en Europe, ou peut-être, je sais pas, signer en Arabie Saoudite peut être une option, bien sûr, pour le défenseur espagnol. On continue cette fois-ci avec Hansi Flick, les gars, qui veut un défenseur central, un ailier et un buteur au mercato estival. Ça, il a fait son marché. Enfin, voilà, il cible plusieurs postes. Donc, le Barça a coché plusieurs noms, voilà, pour le satisfaire, en gros. Donc, Rafael, Harry Kane et Alvarez. Donc, les 3 attaquants ne viendront pas, mais peut-être un des 3 pourrait débarquer au Barça. Sinon, d'autres noms comme Murillo, Gueye, Inacio, Benedetti et Scholterbeck, donc défenseur central de l'équipe de Dortmund, sont également ciblés. Du côté de City, donc eux, ils considèrent Elliot Anderson comme l'une de ses cibles prioritaires pour 2026. Donc, Elliot Anderson, les gars,
C'est un jeune joueur anglais de l'équipe de Nottingham Forest, un très bon joueur. Et bah City les gars, pour essayer de passer à l'action les gars, peut-être même dès janvier, pour essayer de le recruter. Des nouvelles également de Jean-Philippe Mateta, joueur de Crystal Palace. Il pourrait quitter Crystal Palace dès la fin de la saison. Il n'y a plus de discussion pour une prolongation et des clubs anglais et italiens sont sur le coup, d'après Fabrizio Romano. Voilà, donc il pourrait changer de club, même changer de championnat. Jean-Philippe Mateta. Des nouvelles également du Benfica. On apprend aujourd'hui que Mourinho veut rapatrier Paulo Dybala au Benfica. Le coach portugais pousse pour faire venir la Joya donc à Lisbonne, alors que son contrat avec l'AS Roma arrive à son terme l'été prochain. Donc l'AS Roma refuse catégoriquement de s'en séparer en janvier, parce qu'il a encore un contrat de 7 mois, bien sûr, jusqu'au 30 juin. Tiens, demain on sera à 7 mois de la fin de son contrat. Mais voilà, donc en tout cas, le Benfica aimerait l'avoir. N'oubliez pas que Mourinho avait coaché bien sûr Dybala à l'époque du côté de l'AS Roma. Cette fois-ci, il aimerait l'amener du côté du Benfica. Des nouvelles du l'équipe du Racing Club de Lens et surtout d'un joueur, Jonathan Gradit. Donc c'est gravement blessé. Donc c'était hier matin à l'entraînement avec le Racing Club de Lens. C'est terrible, il a été victime d'une fracture du tibia péroné. Donc tibia péroné, les gars, c'est pour moi même encore pire que les ligaments croisés. Le tibia, les gars, fracture, c'est cassé, c'est pas en tort, c'est qu'il est cassé, en gros, l'os. Donc, il va devoir subir, bien sûr, une opération pour consolider, en gros, l'os. Donc, il sera absent plusieurs mois. Donc, même, on peut dire quasiment fin de saison pour lui. Quel coup dur, bien sûr, pour le Racing Club de Lens. Et on lui souhaite surtout un très bon rétablissement à Jonathan Gradit. On continue les gars avec Youssef El Arabi, donc joueur marocain, je crois qu'il joue du côté du FC Nantes, vise encore la sélection marocaine. Donc il a dit, si j'espère être appelé pour la CAN, la sélection me tient toujours à cœur. Je ne ferme pas la porte bien sûr, vu que je suis toujours actif et en compétition. Il y a la CAN au Maroc qui arrive dans un mois et la Coupe du Monde derrière. Donc lui bien sûr, si Walid Regragui l'appelle, même s'il a 38 ans, il viendra directement représenter les couleurs marocaines. Et concernant cette CAN qui commence dans moins d'un mois, le 21 décembre prochain, le trophée de la CAN 2025 se trouve actuellement du côté du Piccadilly Circus en plein cœur de Londres. Voilà, c'est en fait il va faire un petit tournée un peu comme le trophée de la Coupe du Monde avant par exemple le mondial. Le début de la Coupe du Monde, il va faire un peu tous les pays. Donc là, c'est pareil. Donc là, il est à Londres. La CAF a lancé le Diaspora Tour qui fera escale la semaine prochaine donc à Paris, au Palais de Tokyo. Il sera à Paris, ce trophée tout simplement de la CAN pour le grand vainqueur, bien sûr. Le vainqueur, la finale aura lieu, bien sûr, fin janvier. On continue avec Victor Edvardsen. Donc un joueur suédois se moque du nez de Steelers, les gars, et assume lors du match d'Europa League où quand même l'équipe de c'est qui Fribourg ou je sais plus Stuttgart, je sais plus si c'est Stuttgart, ils ont gagné 4-0 l'équipe de Steelers, et lui en gros il s'est moqué de son nez. Voilà. Donc le Suédois avait déclenché une échauffourée après s'être ouvertement moqué du nez de l'international allemand sans aucun remords. Je ne me suis pas encore excusé et je ne sais pas si je le ferai. Donc son club, Go Ahead Eagles, lui a infligé une amende de 500 €. Voilà, parce qu'en gros il s'est moqué du nez tout simplement de Steelers. Bon après son équipe a quand même pris 4-0 pour celui bien sûr qui s'est moqué du nez bien sûr de Steelers. On continue avec une info concernant Monaco. Tiens, c'est officiel, Football Manager et l'AS Monaco ont signé un partenariat. C'est le premier club français à signer un partenariat avec Sport Interactive. L'AS Monaco va avoir accès à la base de données de Football Manager et collaborera avec Sport Interactive sur un certain nombre d'activités sociales et numériques impliquant les joueurs et le staff technique. Petite info concernant l'AS Monaco. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde U17 qui a été terminée. On sait que c'est le Portugal qui a gagné bien sûr la compétition et finir meilleur buteur de la Coupe du Monde U17, c'est rarement gage de réussite. Donc là, c'est l'Autrichien Johan Moser. L'Autriche a atteint la finale. Ils ont perdu 1-0 face au Portugal. Mais c'est lui, les gars, qui a fini meilleur buteur de cette Coupe du Monde U17. Et c'est vrai que dans le passé, il y en a très peu quand même qui ont fini après pro ou même qu'on se souvienne de leur nom. Peut-être Osimhen, bien sûr, que tout le monde connaît. Sinon, Carlos Vega, peut-être Fabregas, peut-être Sinama Pongol à l'époque. Mais sinon, les gars, Christensen, Baston, Koulibaly, Berisha, Brenster ou même Hansen, les gars, c'est des noms qui sont totalement partis à l'oubli. Voilà, donc à part quelques exceptions, les gars, on espère pour que Johan Moser, les gars, le jeune attaquant bien sûr de l'équipe de l'Autriche, il arrive bien sûr à faire une carrière avec son statut là de meilleur buteur de cette Coupe du Monde du 17 qui s'est finie. La nouvelle génération aussi arrive. Donc la légende du Real Madrid, Marcelo, a pu admirer son fils Enzo faire ses grands débuts en Youth League avec les Madrilènes. Donc c'est vrai qu'il a seulement 16 ans, mais il a déjà joué avec les U19 tout simplement, Enzo Alves. Donc il est attaquant, il n'est pas comme son père qui est défenseur gauche, enfin ex-défenseur gauche du Real, Marcelo. Donc il a joué avec les jeunes du Real Madrid.
Et à ce qui paraît, c'est un sacré crack. Hein. À ce qui paraît, vraiment, c'est un joueur qu'on verra certainement très prochainement en équipe première. Bon, après, il a seulement, comme je dis, 15 ou 16 ans. On va attendre de le voir d'ici 2-3 ans pour le voir en équipe première du côté du Real. Plus de 201 millions d'euros de pertes pour Lyon sur la saison 2024-2025, la saison dernière. C'est 176 millions de plus que la saison précédente. Hein. Donc voilà, pour montrer vraiment que Lyon était au bord quand même de la Ligue 2, parce qu'avec la DNCG c'était pas passé, hein, on comprend, plus de 201 millions de pertes par rapport à la saison d'avant. Heureusement les gars, on sait que Textor est parti, donc c'est la chinoise je crois, Kang, je sais plus, voilà, qui est maintenant la présidente de Lyon. Elle a ramené totalement les finances en stabilité, ça c'est bien mieux bien sûr pour cette équipe de l'OL. Une paire d'Air Force One Nike aux couleurs du PSG. Si vous êtes des grands fans du PSG, si vous aimez tout simplement les paires Nike, il y a une nouvelle paire là qui vient de sortir. Donc ce dimanche, donc demain au Megastore du PSG, vous pourrez acheter une paire d'Air Force One et la customiser à votre guise. Une customisation désolé, en 3 étapes. Une étiquette exclusive ICC Paris conçue directement sur la languette à la place de l'étiquette Nike. Voilà, donc il y a pas mal de choses que tu peux faire pour customiser tout simplement cette paire. Les lacets, bien sûr, ICC Paris. Tu peux mettre les cuissons du PSG sur la languette. Voilà, pour ceux, bien sûr, qui seraient intéressés. Et on finit aujourd'hui, c'est la dernière info. Juste, on va parler de Xabi Alonso, le coach du Real Madrid. Mais avant, il était joueur, bien sûr. Il a joué à Liverpool. Et on va parler, les gars, de son arrivée à Liverpool en 2005. Peter Crouch, je ne sais plus trop comment on dit, a passé sa première semaine à l'hôtel parce qu'il est arrivé bien sûr à Liverpool. Il n'avait pas encore de maison, donc pendant une semaine il a dormi à l'hôtel. Donc l'attaquant a eu un coup de foot pour la réceptionniste. On a parlé à ses nouveaux coéquipiers, il a dit voilà, réceptionniste, c'est vraiment, elle m'a tapé dans l'œil tout ça. J'ai dit au gars, l'entraînement franchement elle est magnifique, je crois que j'ai une chance tout simplement avec cette fille là. Donc Jamie Carragher a appelé les autres joueurs et il m'a dit de répéter ce qu'il a dit en gros. Donc je leur ai dit que j'avais passé toute la journée à penser à elle tout simplement, et c'est à ce moment là qu'ils m'ont dit que la réceptionniste c'était la femme en gros de Xabi Alonso, mon nouveau coéquipier. Voilà, donc elle travaillait bien sûr à l'hôtel. Donc bon, après bien sûr il a calé directement l'affaire dès qu'il a appris que c'était la femme bien sûr de son coéquipier bien sûr Xabi Alonso. Donc voilà les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.